Je suis Daniel Caron, spéléologue depuis 1968, en réalité, donc il y a 54 ans. Le spéléo, c'est effectivement une activité très diversifiée, c'est-à-dire qu'il nous amène tant sous terre, mais particulièrement en surface, à pratiquer de façon plus globale une foule d'activités de plein air. Évidemment, quand on est sous terre, en spéléo, on peut faire de l'escalade, on peut faire parfois du canot, on peut faire des trucs comme ça. Mais c'est occasionnel, tandis que comme les grottes sont effectivement souvent à l'extérieur des villes, c'est sûr qu'il y a des exceptions comme Saint-Léonard, mais c'est une exception, sont souvent en forêt, en milieu rural, etc. Il faut se rendre aux entrées. Parfois, les distances sont courtes, mais parfois, elles peuvent être très longues. Fait que donc, pour arriver à une caverne, très souvent, il faut faire de la randonnée pédestre. En hiver, il faut faire de la raquette ou du ski de fond pour s'y déplacer. Parfois, elles sont le long de lacs ou de cours d'eau. Donc, il faut sortir le canot ou le kayak pour s'y rendre. Parfois, il faut faire de l'escalade. L'entrée, elle peut être sur une paroi, sur une falaise. Et pour l'atteindre, donc, il faudra faire soit de l'escalade à partir du bas de la falaise en question ou du rappel à partir du haut, à l'extérieur, pour l'atteindre. Fait qu'il y a une série de situations qui font que la spéléo est souvent ou parfois un prétexte qui sert, en fait, qui motive à pratiquer d'autres activités de plein air. Donc, c'est une activité qui amène à faire autre chose, à pratiquer plusieurs autres activités. Il y a des gens qui font, par exemple, du canyoning, qu'on pourrait apparenter à la spéléo, mais à l'air libre, c'est-à-dire c'est des grottes sans toit, là, les canyons, et c'est aussi une activité très prisée par les spéléos, là, qui sont très polyvalents dans leur pratique, là.